Bonjour à tous, mon invité des jours, il est à côté de moi, Brahim Asloum. Brahim, bonjour. Salut. Je suis habillé en circonstance. T'es équipé, je vois ça. Voilà, parce qu'on fera peut-être un petit combat de boxe. D'ailleurs, j'ai prévenu Brahim aujourd'hui, je suis très énervé, ma femme m'a embêté toute la journée, j'ai reçu des factures. Donc faut pas qu'il me cherche, on va essayer de faire un interview sympa, enfin j'espère pour lui. Bon, je vais rendre service à ta femme alors. Oui, je pense qu'il a un peu raison sur ce coup-là. On ira quand même, on a un petit ring derrière, je pense qu'on va y aller. On va y aller. Comment ça va, Brahim? Allez. Ça va pas mal. Brahim, et toi? Allez. Tu t'entraînes là on a affûté, on fait attention, on fait attention. Donc on reçoit Brahim Asloum à l'occasion de la sortie de son livre. Je ne vous ai pas tout dit et il va tout nous dire, vous allez voir. Il l'a dit dans le livre, il va même nous en dire un petit peu plus encore aux éditions Jacob Duvernay. Super livre, je me suis vraiment régalé. Je l'ai mangé en une journée, je vous assure. Il faisait super beau, sur la pelouse, tranquille, du caviar. Merci en tout cas de nous recevoir, Brahim, c'est super sympa. On a une question pour toi. On était dans la rue. Je sais que tu es célibataire. On va essayer de t'aider. Il a une agence matrimoniale. On le regarde. Et tu nous dis quel est ton choix après. Okay. C'est parti. Brahim Asloum, j'ai une agence matrimoniale et je sais que tu es célibataire. J'ai plusieurs propositions à te faire. Natacha blonde à forte poitrine, Magali une rousse mince et sportive, ou Eric un poète un peu barbu. Tu as fait ton choix? Bon, le choix était difficile, mais j'ai choisi. Alors, blonde, rousse ou barbu? Je vais pas te cacher, je vais prendre Magali et Natacha. Ah oui, c'est vrai, oui. Oui. Et écoute, je pense que j'ai pas pensé à celle-là, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tant qu'à faire. T'as pas une petite préférence, blonde ou rousse? Les deux me conviennent. Les deux te conviennent? Ouais. Oh, j'aurais peut-être pris le barbu, moi, je sais pas. Je suis en train de... J'ai pensé à toi, je voulais te le laisser. Bon, finalement, on va peut-être le laisser de côté, lui. Hein. Moi, je suis plutôt brune à forte poitrine. Tu es le boxeur le plus aimé et le plus identifié. Comment tu expliques ça? C'est aussi effet Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on me découvre aux Jeux Olympiques, j'ai 20 ans. On voit une petite tête décolorée. On se dit qu'est-ce qu'il va faire sur le ring. On va plus me faire mal qu'autre chose. Donc on avait sans doute envie de me protéger. C'est vrai qu'il y avait une grosse communication aussi derrière moi. Il y avait sans doute un discours qu'on a envie d'entendre. Voilà, c'est un ensemble de choses. Pourquoi tu as choisi la boxe en fait? Est-ce qu'à un moment donné, la boxe a été un choix? Parce que c'est vrai, tu as une petite taille, voilà, reste calme. C'était une manière peut-être de donner un peu de constance, de prestance? Ou c'est pas ça du tout? À la base, non. Si, ça l'a été après. Mais à la base, non. À la base, j'assiste à un gala de boxe parce que je devais encourager un ancien. On faisait partie d'un club, Léo Lagrange, un club de jeunes. Et puis on nous avait offert des places. Je suis allé le voir, soutenir un grand de mon ancien quartier. Et puis j'assistais avec un de mes frères aînés. Et puis, juste avant le combat vedette, je vois un petit jeune de 8 ans boxer. J'ai trouvé ça d'une beauté absolue. Et c'est de la boxe éducative, donc les coups ne sont pas portés. C'est vraiment basé sur un jeu de position. Et puis voilà, le fait de le voir s'épanouir sur le ring et de maîtriser cet art, d'avoir le public à la fin l'ovationner, je regarde mon frère, je dis c'est ça que je vais faire. Et le lendemain, je suis allé m'inscrire, tout simplement. Et inconsciemment, je crois qu'avec le recul, je me suis posé cette question beaucoup plus tard par contre, quand réellement j'étais en pleine carrière, de savoir pourquoi réellement je m'étais mis à la boxe. En dehors de ça, je crois que j'ai voulu démontrer aussi à ma mère que j'étais un petit garçon solide, parce que j'étais fragile. Pour pas qu'elle s'inquiète? Ouais, parce que j'étais fragile déjà, quatrième d'une famille de 10, donc j'étais le petit des grands. 10 enfants. Ma mère ne voulait absolument pas que je fasse de la boxe, elle ne voulait pas qu'on m'esquinte. Et puis j'ai fait un deal avec elle, en fait, je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de m'interdire si je ne rentrais pas marqué des entraînements. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un an, je suis champion de France scolaire. L'année d'après, je suis pris en équipe de France. Donc après, voilà, ça a été t'as gravi les échelons à une vitesse grand V en fait. Beaucoup travaillé quand même. Ça a été dur. Non mais parce que ça a été rapide, donc la logique veut, et c'est vrai, c'est une logique, quoi. Il faut certaines années d'entraînement et de compétition pour pouvoir arriver à CRS qui est un certain niveau. Là en plus c'est les Jeux Olympiques, donc je deviens champion olympique en l'espace de 4-5 ans de boxe. Donc, mais c'était en internat, c'était dur en internat. On en reviendra d'ailleurs, j'ai découvert des trucs pas forcément... Ouais, j'étais un peu déçu. Des trucs sur l'INSEP, on va y revenir tout à l'heure. Fais attention de ne pas être déçu quand même. Quoi? On n'en parlera pas. C'est des promis. gants de boxe. On en parle. Oui, mais oui. Oh,
Ok, bon, et ben j'espère qu'il y a une masseuse après l'interview. C'est vrai que ça compte bien quand même, un champion olympique, hein. Ça fait mal. Ton point fort, c'est quoi? C'était quoi? La volonté, la rage? Et en fait, moi, cette rage, quand on lit ton livre, j'ai l'impression qu'elle vient quand même de tes parents, où tu as voulu leur rendre tous les efforts qu'ils ont fournis. Ton père travaillait énormément, ta maman aussi. Et quelque part, c'est pas un petit peu ça? C'est exactement ça. Moi, j'ai vu mon père travailler énormément, faut le dire. Énormément. Ma mère qui aidait ses enfants, qui faisait en sorte 10 qu'on enfants. manque de rien. Ma mère, elle a repris prendre elle est partie à l'école à 42 ans. Parce qu'au conseil de classe, elle ne comprenait pas tout ce qu'on faisait. Et donc, elle avait besoin de nous suivre à l'école. Donc, j'ai toujours vu cet effort chez moi. Et le jour où j'étais champion de France scolaire et que mon père m'interpelle, parce que c'était dans le Dauphiné-Savoie, donc dans ma région, j'étais marqué Assoum en champion de France, et que mon père me pointe son nom, famille, et il me dit ça c'est dans toute la France. Et au départ c'était que dans la région, et je dis non papa, c'est dans la région, mais je te jure qu'un jour ça sera dans la France entière et voire dans le monde entier. 4 ans après, je suis champion olympique. Donc c'était sans doute aussi des moteurs pour moi. Mais si je dois me définir, moi, ma plus belle des qualités, c'est que je suis un vrai travailleur. Je n'ai pas peur de me faire mal et que je sers à faire abstraction de certaines choses. Mais quand tu dis ça à ton père, tu y crois vraiment que dans 4 ans, tu seras dans tous les journaux sur les unes françaises ou tu n'es pas complètement sûr de toi? Je suis parti pour. J'ai vu que ça lui faisait plaisir. J'ai vu que j'avais touché quelque chose d'important. Et tout doucement, dans mon aventure, je prenais conscience aussi de ce que ça pouvait véhiculer. Il a pris ses risques, lui, parce que c'est lui qui est parti de son pays d'origine. Moi, je suis français. Donc, lui, il a pris des risques pour élever une famille dans des meilleures conditions, avec une bonne éducation. Donc, moi, la moindre des choses, c'était de lui démontrer qu'il n'avait pas tort, qu'il avait fait des risques, qu'il avait pris des risques, des choix. Et voilà, aujourd'hui, quand j'ai été décoré par le président de la République, Monsieur Jacques Chirac, de la Légion d'honneur, pour moi, voilà, c'était ma plus belle fierté. C'était voilà, t'as réussi ton coup, papa. Alors, Brahim acteur, vous ne croyez pas si bien dire, ça arrive. N'est-ce pas? Avec une histoire qui est touchante, que j'ai connue quand j'ai commencé pratiquement la boxe. Parce que quand je rentre en équipe de France en 96, il y avait une plaque mémorative qui venait d'être installée de Victor Young Pérez. Et tous les jours que Dieu fasse, je passais devant et elle m'intéressait parce qu'en plus c'est un champion de ma catégorie. Et puis après j'ai appris à connaître son histoire et 12 ans après on m'appelle pour interpréter le rôle de ce champion. Un truc incroyable que j'ai appris dans le livre, c'est que le jour où on te propose ce film, qui sortira au mois d'octobre, tu apprends le décès de Jean-Luc Delarue qui était devenu un ami en fait. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est mon grand frère. Ton conseiller. C'est un de mes grands frères, c'est pas conseiller, c'est un de mes grands frères. Que tu avais rencontré, enfin il a voulu te rencontrer. Il m'a pris sous son aile, Jean-Luc. Il a tout fait pour moi, pour que je grandisse dans... Vous savez, je vais vous la faire courte, je rencontre Jean-Luc. T'es 7 jours, c'est lui qui veut te voir. Donc 7 dehors. Derrière, il veut absolument me rencontrer. Au départ, je connais Jean-Luc, mais j'étais gêné. On est amené à discuter jusqu'à 5h du matin et à la fin, il me laisse sa carte perso et il me marque son numéro de téléphone personnel. Et il me l'attend et puis moi, je prends la carte et je lui dis mais pourquoi tu fais ça pour moi? Tu me connais pas. Et il me répond ça et on finit sur ces mots. Il me dit parce que le jour où tu pourras aider quelqu'un, j'aimerais bien que tu le fasses. On clôt la conversation de cette manière. Derrière, il se passe 3 semaines. Je suis dans une mauvaise situation parce que j'ai plein de galères. Le téléphone il sonne parce que je suis en train de craquer, je suis en train de pleurer. Je me rappelle, je suis en voiture. Le téléphone il sonne, c'était Jean-Luc Delarue qui m'appelle et il me demande si ça allait. Je lui dis bah non, ça va pas. Donc il me dit dès que tu as 3 jours, monte à Paris et on voit ce que je peux faire. Et à partir de là, il a mis ses avocats, il a tout fait à disposition pour que j'évolue de la meilleure des manières dans ce nouveau monde. Il m'a toujours accompagné jusqu'à malheureusement son dernier jour. Et même à son dernier jour, malheureusement, quand il nous quitte, il a dû mourir à la veille et puis le matin je reçois un coup de téléphone pour jouer le rôle de Victor Young Pérez. Alors je crois au destin aussi, voilà, c'est ma façon. Sans doute voilà, c'est mon étoile à moi. Allez, on va faire un petit jeu. Je vais faire des phrases, je laisse des blancs, des trous et tu les remplis. C'est bon? On va essayer. Alors, donc c'est toi qui parles. Ce matin j'ai du mal à me lever car... Je suis fatigué. Ça te met à te croire ça. En plus, hier, j'ai oublié d'appeler Louis Carriès qui doit me rendre mon... Qui doit me rendre mon... C'est moi qui lui dois beaucoup de choses. Mon t-shirt. Toi, il t'a emprunté ton t-shirt, on va dire. C'est lui, je lui donne mon t-shirt. Je lui donne ma chemise à lui. Ce week-end, je me repose car j'ai assez bossé comme ça. Je prends ma Twingo, je pars avec... Avec des amis. La blonde. Tu pars avec... Magali, Natacha. Voilà. Tu pars où et tu te fais un plan... J'allais dire un plan cul. Mais voilà, mais on peut le dire, voilà. Parce que je les connais pas.
C'était un petit peu ça l'idée. Vivement que ce journaliste finisse l'interview car il commence vraiment à... Être un peu trop sympathique. Ah, sympa. Sympa ça j'aime bien. Alors je dis attends, je vais faire un petit aparté, tu gardes ça Johan. Là, je parle au cadreur, réalisateur, monteur. Hein, tu gardes ça, on garde. Hein. C'est peut-être le meilleur passage qu'on a fait jusque-là. Coupé, on arrête. Et comme ça, à l'INSEP, on sort avec la championne de natation synchronisée. Monsieur prend pas la plus belle. Non, mais comme je suis par pas sorti hasard. avec en plus. J'étais secrètement amoureux. Ah, secrètement, c'est mignon. Ouais. Ouais, Bah, parce j'étais que timide. on peut la citer, Virginie de Dieu, qui aujourd'hui j'ai architecte. revu, ouais, c'est ça, exactement. d'intérieur. Que j'ai revu à Londres et qu'on a discuté et je lui avoué ça d'ailleurs. Sinon je l'aurais pas mis dans le livre. Ouais. Ah, bah, voilà. Bah, moi, tu vois, quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu de peine. Voilà, je te voyais pas comme ça. Mais c'est pas grave. Et j'avais pas encore rencontré Magali et Natacha. Ah bah oui, voilà, et voilà. Il fallait bien. Bah voilà, c'était ça le problème. Voilà, on aurait dû faire ça avant. Elle était confession musulmane, et moi ce que j'ai adoré, c'est que ta maman, à Noël, en famille, vous mangez de la dinde, des crevettes, et moi j'ai trouvé ça fabuleux. C'est un esprit de partage et de tolérance qui est magnifique. Exactement. C'est des beaux moments. Ils nous ont donné des valeurs exceptionnelles. Ils ont C'est fait très en sorte strict. Ouais, qu'on était des citoyens du monde avec notre culture, notre religion, on était français, en tout cas leur enfant était français, qu'on vivait en France. Et c'est là où ils ont été forts, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'on ne soit pas différent des autres. Donc moi, après les fêtes de Noël, donc je pouvais aller à l'école et parler et échanger nos cadeaux qu'on a pu avoir. Et je me disais en plus, j'ai la chance d'avoir une deuxième culture, deux autres fêtes. C'est une véritable richesse. C'est une chance. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que les mômes ne se posent plus de questions de savoir s'ils sont français, algériens, tunisiens, marocains, peu importe les origines, ils sont français avant tout, avec la chance d'avoir une deuxième culture. Ah, j'ai adoré la phrase de ta maman, je l'avais jamais entendue celle-là, mais celle-là je vais vous la citer parce que je l'adore. Le tronc, c'est le bon Dieu et chaque branche représente une religion. Nous venons donc tous du même tronc et c'est pour ça que nous vivons tous ensemble. Exactement. J'ai 8 ans quand je lui pose cette question. Et je lui dis, maman, mais qu'est-ce qui me dit qu'on se trompe pas Qu'est-ce qui me dit que notre religion c'est la meilleure Ok, je suis né musulman, je respecte, j'aime ma religion, j'ai aucun souci avec ça. Mais qu'est-ce qui me dit Et c'est fait que je lui ai posé une petite quoi, j'étais déjà curieux, j'avais bien posé des questions. Et elle me met ces métaphores, elle me dit, imagine-toi un arbre, que le tronc c'est le bon Dieu, que les branches sont les diverses religions. Fais ta vie, mon fils, on vit tous ensemble. T'as fait Nice People, est-ce qu'on t'a proposé des émissions comme Splash ou autre récemment? Ouais. Moi je suis sûr que Splash. On m'a informé sur un truc, Splash moi. Oui, ça. On m'a mal informé ou pas Koh-Lanta aussi. J'ai pas pensé, tiens. Koh-Lanta, j'aurais pu le faire. T'aurais aimé ça, je pense. J'aurais pu, mais la seule chose Koh-Lanta, que j'avais un peu de mal, c'était l'organisation. Non, comment ça allait vivre dans le camp. J'aime pas spécialement les conflits, je suis pas là pour ça. Après qu'il y ait une dualité sportive. Oui, voilà, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis fan de l'émission, vraiment. Et j'en ai parlé avec Denis, tout ça. Vraiment, je suis vraiment fan. J'adore vraiment l'émission. Tu es Mike Tyson pour 24 heures. Tu en profites pour j'ai envie de dire une bêtise, mais mais non. Pour défoncer Klitschko, voilà. Parce c'est les rois du monde, c'est deux frères. En fait, c'est deux Ukrainiens qui dominent la catégorie des poids lourds. Et il faut un Mike Tyson pour leur enlever le titre. Quel est le compliment que tu préfères entendre sur toi? Que tu es un bon mec. Commente-nous quelques instants un match de foot dans lequel Ribéry, ton ami, marque un but. Benzema, Ribéry, quelle belle talonnade. Et oui, centre, but. Voilà. Tu es célibataire et tu dois faire ton descriptif pour un site de rencontre. C'est parti. Si vous voulez un peu de virilité, un peu de douceur, mélangé de tout ça, vous m'avez. Ton livre a comme titre « Je ne vous ai pas tout dit ». On est sûr qu'il y a un truc que tu nous as jamais dit. Alors c'est quoi? Et bien pour ça, je vais commencer à vous dire de regarder là-dedans. Et puis après on verra pour le prochain tome. Il m'a tapé tout à l'heure. Je lui avais dit, ne me tape pas, aujourd'hui je suis de mauvaise humeur. Bon, ça suffit de parler là. T'es là? Go. Je vais peut-être y aller. J'ai envie d'aller aux toilettes. Brahim, j'ai envie d'aller aux toilettes. Attends, Brahim. Allez, on y va. Allez, je suis prêt. Oh là là. Ah oui, il faut descendre vachement bas sur les jambes. Non, faut des...
Ouais, j'ai dit ça peu, Brahim. T'as vu, j'ai Ouais, dit je vois ça, je vois ça, T'as vu, désolé. t'as vu, il est là. Il me fait peur.